Jean de Bernières, le chrétien intérieur. Tout le commerce intérieur entre Dieu et l'âme se fait particulièrement en la volonté. L'entendement en est aussi capable, mais la volonté reçoit en soi les plus intimes, les plus pures et parfaites communications. Aussi est-elle plus propre à cela. L'entendement en cet exil est sujet à beaucoup d'illusions, mais la volonté est plus assurée dans ses voies, et le diable ne peut contrefaire ce qui se passe en elle au regard du pur amour. L'âme qui a senti par expérience les effets de ce pur amour ne peut être facilement trompée. De là vient que la pureté de la volonté est la principale disposition pour l'oraison d'union. Soit qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, c'est-à-dire que Dieu la prévient de ses attraits puissants. Cette pureté est tout à fait nécessaire. Dieu ne se plaisant d'opérer et de faire des merveilles que dans la pureté. Cette pureté gît à ne vouloir que Dieu et son bon plaisir, et être mort à tout le reste. Se contentant de tout ce qu'il plaît à Dieu, donner à l'âme de grâce et de vertu dans ses oraisons et dans sa vie. Dieu, trouvant une âme ainsi pure, surtout dans sa volonté, réside en son fond où il exerce ses divines opérations, la mettant dans de différents états selon les différents desseins qu'il a sur elle. Tantôt il se plaît de la consumer d'amour et, pour cet effet, il lui manifeste ses perfections. Tantôt il la crucifie et exerce sur elle sa justice. Tantôt il se cache afin de la purifier davantage et la fait mourir à tout ce qui n'est point Dieu. Tantôt il lui donne des avis pour sa perfection, tantôt, après quelque imperfection, il lui donne des reproches intérieurs. Tantôt il éclaire son entendement, puis il enflamme sa volonté. Enfin, l'âme, hors du bruit des créatures, reconnaît toujours que son divin époux opère quelque chose en elle, à quoi elle se doit rendre purement passive et adhérer en toute simplicité, en la pure pointe de son esprit, à tous les desseins du divin époux. Elle est retirée dans ce secret cabinet de son cœur et élevée au-dessus d'elle-même et de toutes les créatures. Là, elle ne se sépare point de son divin époux. S'il lui envoie des peines, elle ne s'en occupe pas, mais de son divin amour. Enfin, c'est là où il la caresse, là où il l'enrichit de plusieurs dons. Et c'est là aussi où l'âme emploie toutes ses puissances intellectuelles pour l'aimer et glorifier. C'est là sa demeure ordinaire, où elle ne descend dans la partie inférieure que par pure nécessité, étant retenue par les caresses de son divin époux, dont elle jouit et auquel elle adhère par la foi toute pure, sans s'arrêter plus, ni à l'imagination, ni à toutes les images et fantômes, son oraison devenant toute intellectuelle. Je m'imagine qu'une maîtresse de maison qui aurait le roi et la reine dans son cabinet, qui voudrait lui parler en secret et cœur à cœur, n'aurait garde de s'appliquer à autre chose et ne voudrait pas les quitter pour aller à la cuisine laver les écuelles. Ô Dieu, quelle incivilité, quelle infidélité serait-ce à une âme qui a l'honneur d'avoir la majesté de Dieu dans le cabinet de son cœur, qui se plaît de s'y manifester et qui se choisit même quelques âmes qu'il veut être auprès de lui pour leur parler et pour recevoir d'elles des complaisances et non d'autres services extérieurs. Si ces âmes si favorisées, au moins leur partie supérieure, quittent Dieu pour s'en aller avec les sens extérieurs parmi les affaires temporelles, qui ne regardent que le corps, qui est comme remuer les ustensiles de la cuisine, méprisant pour ce négoce si abject la présence du roi, quelle ingratitude serait-ce et quelle infidélité! Ô mon âme, soyez fidèle
Vous êtes trop favorisés de Dieu pour ne vous donner pas uniquement à lui. Quittons tout, abandonnons le temporel, le prenne qui voudra. Ne craignons pas que rien nous manque si nous possédons Dieu. Si sa providence nous donne si abondamment les grandes faveurs de ses divines caresses, ne nous défions pas qu'elle nous laisse manquer des moindres choses qui regardent le corps, qui ne sont rien en comparaison. Vaquons à l'oraison et ne l'abandonnons jamais. Ce doit être notre seule et unique affaire.